Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la Présidente du Forum Galien, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons tout d'abord la cordiale bienvenue à cette cérémonie de remise du 5e prix Galien. Dakar est très honoré d'accueillir pour la 8e fois, Mesdames, Messieurs, le Forum Galien, très honoré d'accueillir pour la 5e année consécutive le prix Galien Afrique. Ce prix, Mesdames, Messieurs, consacre, comme nous le savons, l'excellence et l'innovation. Oui, le prix que nous remettons ce soir met en lumière des produits et des innovations remarquables au service de la santé. Et cette année, nous avons un grand lauréat ainsi que 2 prix spéciaux. Le jury nous en dira davantage tout à l'heure, avant la remise officielle des prix par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais en attendant, nous allons accueillir une figure très dévouée aux causes de santé. Je rappelle qu'elle a été ministre de la Santé du Sénégal, ministre d'État, et les professeurs titulaires des universités spécialistes des maladies infectieuses. Je veux nommer bien entendu Madame la Présidente du Forum Galien, professeure Awa Marie Kolsek, que nous allons très chaleureusement accueillir. Merci beaucoup, Madame la Master of Ceremony. Excellence, Monsieur Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal. Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés. Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, chers partenaires, chers jeunes et femmes leaders, chers lauréats, chers volontaires, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Alors que nous refermons cette 8e édition du Forum Galien Afrique, je ressens à la fois une immense gratitude et une profonde fierté. Nous avons vécu un forum à l'image de l'Afrique que nous voulons. Une Afrique forte, unie et souveraine. Une Afrique de science, d'innovation, d'action et de solidarité. Une Afrique connectée au monde, mais fidèle à ses valeurs. Une Afrique debout, créative et confiante, audacieuse et maîtresse de son destin. Durant ces 4 jours intenses, Dakar s'est imposé comme le cœur battant de l'innovation en santé sur notre continent. Nous avons parlé de systèmes de santé résilients, de soins de santé primaire, d'indépendance vaccinale et médicamenteuse, de financement durable, de recherche locale, mais aussi de bien-être, de solidarité, de leadership et de confiance dans la souveraineté. Chaque session, chaque atelier, chaque témoignage a porté la même conviction. La souveraineté sanitaire n'est pas un slogan. C'est une vision, un chemin et une responsabilité partagée.
Nous avons vu des chercheurs africains présenter leurs découvertes, des entrepreneurs dévoiler leurs innovations, des jeunes proposer des solutions audacieuses et les femmes leaders tracer la voie vers le système de santé plus juste et plus inclusif. Ce forum a prouvé que l'Afrique souveraine n'est pas un rêve. Elle se concrétise, elle inspire et elle agit. Cette édition restera marquée par la diversité et l'énergie de ses participants. Nous avons eu, Monsieur le Président de la République, alors que nous essayions d'avoir 500 personnes en présentiel, mais nous en avons eu 821, parce que les gens veulent assister maintenant au Forum Galien Afrique à Dakar. Nous avons eu plus de 40 nationalités du continent et nous voulons justement aller de l'avant chaque année pour pouvoir avoir au moins nos 54 pays. Monsieur le Président de la République, nous avons eu des ministres, des scientifiques, des industriels, des étudiants, des innovateurs, des acteurs communautaires, mais également des lauréats de prix prestigieux. Monsieur le Président de la République, nous avons eu un prix Nobel de la paix, un prix Virchow, un prix aussi du Japon, le Noguchi Prize. Toutes ces personnes africaines viennent au Forum Galien à Dakar. Nos jeunes ont apporté leur créativité, nos femmes leur leadership et leur détermination. Je voudrais ici très particulièrement remercier Madame la Première Dame Absa Faye pour avoir présidé la cérémonie d'ouverture de la journée du Forum des femmes et remis à une vingtaine d'entre elles un trophée de reconnaissance pour leur contribution inestimable au succès du Forum Galien Afrique. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'exprimer au nom de toute l'équipe Galien Afrique notre gratitude. À vous, Monsieur le Président de la République, pour votre présence d'abord, pour votre écoute et votre vision d'une Afrique souveraine responsable. Votre leadership constant en faveur de la santé, de la science et de l'innovation honore notre pays. Merci pour votre soutien, tant politique, diplomatique que financier, à travers vos collaborateurs que je salue ici. À Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, qui a ouvert nos travaux avec conviction au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour son accompagnement sans faille. Monsieur le ministre, vraiment merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Aux membres du jury du prix Galien Afrique, gardiens de l'excellence scientifique pour leur rigueur et leur intégrité. Merci également aux partenaires institutionnels et privés, techniques et financiers, sans qui cette belle aventure n'aurait pas été possible. Je ne les citerai pas, ils sont un peu partout, et ça veut dire que nous avons vraiment le soutien et du secteur privé sénégalais et de la communauté internationale. Aux jeunes étudiants parmi les meilleurs d'Afrique, innovateurs et aux femmes leaders qui ont porté haut la voix de l'avenir. Merci. Au comité de pilotage, comprenant la présidence de la République, la primature, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation. Monsieur le Président de la République, tout votre gouvernement vraiment nous a accompagnés. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important parce que maintenant, c'est l'affaire de Dakar, c'est l'affaire du Sénégal et l'Afrique nous regarde.
Enfin, je voudrais également remercier les volontaires qui ne sont pas là aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui ont été triés au volet, mais vraiment, je voudrais remercier ces volontaires qui, depuis pratiquement un an, parce qu'à chaque fois qu'on finit un forum, on recommence le travail. Et donc ces volontaires ont toujours été avec nous. Et ça, c'est important, ce signe de citoyenneté. Je crois que ça aussi, c'est l'avenir du Sénégal, c'est l'avenir de l'Afrique. Nous repartons avec des idées, des engagements et surtout une conviction renouvelée. La souveraineté sanitaire de l'Afrique est possible. Possible si nous croyons en nous-mêmes. Possible si nous investissons dans notre jeunesse, nos femmes, nos chercheurs, nos industries, etc. Possible si nous faisons de la coopération entre les États africains non plus une option, mais une exigence. Parce que la souveraineté ne se décrète pas, elle se construit pas à pas. C'est une souveraineté qui se fait dans la détermination et la solidarité. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 9e édition avec encore plus d'ambition, de science et de solidarité. D'ici là, continuons à porter ce flambeau, celui d'une Afrique souveraine et audacieuse. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le Président de la République, il me reste maintenant à lire un résumé de la déclaration de Dakar, parce qu'il y a eu tellement d'interventions, tellement de contributions, que c'est une déclaration de presque 4-5 pages. Donc, nous avons fait un résumé pour ne pas prendre trop de votre temps. Nous, les participants au présent forum, décideurs, chercheurs, innovateurs, représentants d'organisations régionales et internationales, partenaires techniques et financiers, leaders du secteur privé, de la société civile, des jeunes et des femmes, réunis à Dakar à l'occasion de la 8e édition du Forum et du prix Galien Afrique 2025, sur le thème principal, la souveraineté sanitaire, un impératif pour l'Afrique. Pour contribuer à la transformation systémique indispensable et pour l'atteinte de la souveraineté sanitaire, nous décidons de nous engager sur les 5 axes suivants. Le financement endogène, accru et durable. Le renforcement de la gouvernance, du management et du leadership avec une multisectorialité, une redevabilité et une promotion de l'efficience dans les investissements en matière de santé. La promotion de la production locale, médicaments et vaccins, de la recherche et développement, des innovations en santé et de la protection de la propriété intellectuelle. La valorisation du savoir endogène de tous les acteurs de développement, les décideurs politiques, les leaders d'opinion, les experts techniciens, le secteur privé, les femmes, les jeunes, la diaspora africaine, pour une transformation systémique effective. Enfin, le 5e axe est le renforcement de la solidarité africaine à travers des espaces interactifs, une collaboration entre les pays africains pour la mutualisation des ressources afin de mieux satisfaire les besoins spécifiques de notre continent et lui assurer un développement durable. Enfin, la déclaration de Dakar 2025 appelle nos pays, Union africaine, nos partenaires régionaux et internationaux, le secteur privé, la société civile, à intégrer cette vision commune dans leurs plans d'action respectifs. Ainsi, le Forum Galien Afrique deviendra une plateforme de collaboration comme nous le voulons, de suivi annuel des progrès et de redevabilité
par rapport aux engagements pris. Signé par les participants à la 8e édition du Forum Galien Afrique, Dakar, le 31 octobre 2025. Je vous remercie. Nous vous remercions, professeur Aomari Golsek, présidente du Forum Galien Afrique, pour cette motion de remerciement ainsi que pour la lecture de la déclaration de Dakar. Nous l'avons donc entendu cette année, Excellence Monsieur le Président de la République, nos experts africains et internationaux se sont réunis autour d'une thématique véritable porteuse d'un sursaut panafricain. Souveraineté sanitaire, un impératif pour l'Afrique. Et nous avons entendu, Madame la Présidente, durant 4 jours, vous avez exploré ce thème sous toutes ses facettes. À présent, nous allons vous inviter à suivre en son et en image les différents temps forts de ces jours de réflexion et de travaux. Régie, s'il vous plaît. Bienvenue au Forum Galien Afrique. Cette année, la 8e édition du Forum Galien Afrique s'est tenue à Dakar du 28 au 31 octobre 2025 sous le thème « Souveraineté sanitaire, un impératif pour l'Afrique ». L'ouverture officielle a été présidée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, marquant le lancement d'un rendez-vous majeur pour la santé du continent. Pendant 4 jours, plus de 2000 participants venus du monde entier, décideurs politiques, chercheurs, lauréats du prix Nobel, représentants d'organisations internationales, acteurs de la société civile, du secteur privé et jeunes innovateurs se sont réunis pour réfléchir ensemble à l'avenir de la santé sur notre continent. Les échanges ont offert un espace unique pour partager des idées, proposer des solutions concrètes et renforcer la capacité de l'Afrique à répondre de manière autonome aux défis sanitaires présents et futurs. Le Forum Galien Afrique, c'est le forum des jeunes. Les jeunes ont occupé une place centrale par leur intervention, leur créativité, leur détermination. Ils ont rappelé que la souveraineté du continent commence par une jeunesse qui ose penser, rêver, construire autrement. Ils ont partagé leur vision d'une Afrique où l'innovation et le numérique deviennent des leviers puissants pour garantir la santé pour tous. Le forum a permis d'aborder les grands piliers de la souveraineté sanitaire africaine, la production locale, l'innovation, le financement, les partenariats stratégiques, la gouvernance et les politiques publiques, l'accès équitable aux soins ainsi que les enjeux et les défis qui freinent encore notre autonomie sanitaire. Le Forum Galien Afrique, c'est aussi Le Forum des femmes. les femmes, elles aussi, ont brillé par leur leadership et leur engagement. Autour du thème « Leadership féminin, moteur de la transformation pour l'égalité des droits et l'accès universel à la santé en Afrique ». Et sous le haut patronage de la première dame du Sénégal, des femmes leaders venues de tous les horizons ont échangé sur le rôle essentiel dans la construction de systèmes de santé plus inclusifs, plus équitables et plus durables. Elles ont porté haut la voix d'une Afrique qui avance grâce à des femmes moteurs de changement et de résilience. Mais encore, le Forum Galien, c'est Le forum scientifique. le Forum scientifique. Quant à lui, a mis en lumière les avancées de la recherche africaine, la valorisation des savoirs endogènes, les opportunités offertes par des nouvelles technologies. Des chercheurs et experts ont présenté des solutions innovantes capables de transformer durablement nos systèmes de santé,
tout en plaçant l'humain et la connaissance au cœur de la souveraineté sanitaire. Et pour clore ce grand rendez-vous, la cérémonie de remise du prix Galien Afrique est venue célébrer l'excellence et l'innovation au service de l'humanité lors de sa 5e édition. Placé sous la présidence effective de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Cette cérémonie honore les initiatives, les découvertes qui changent la vie des populations et traduisent le potentiel immense du continent. Au terme de cette 8e édition du Forum Galien Afrique, un message clair se dégage. La souveraineté sanitaire n'est pas un rêve lointain, c'est un impératif. L'Afrique s'organise, innove et affirme plus que jamais sa volonté de bâtir un avenir où la santé des Africains dépendra d'abord des Africains. Voilà les temps forts de la 8e édition du Forum Galien Afrique. Forum des jeunes, forum des femmes, forum scientifique. Vous avez tous contribué à faire de cet événement une plateforme d'échange incontournable dans la recherche de solutions dédiées donc aux problèmes de santé en Afrique. Vous pouvez encore vous applaudir, mesdames, messieurs, très fort. Et toutes ces années que nous consacrons ici l'excellence et l'innovation, nous avons toujours eu ici en première ligne également Monsieur le Président de la Fondation Galien, Monsieur Bruno Cohen, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui suit avec attention nos travaux, attentif et très engagé. Il nous envoie un message vidéo que je vous invite à suivre. Bonsoir depuis New York, distingués invités, frères et sœurs de la grande famille Galien. C'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous, même à distance, pour cette 8e édition du Forum Galien Afrique et la 5e édition du Prix Galien Afrique, au pays de la Teranga, berceau de cette belle aventure depuis 2018. Bien que je ne puisse être parmi vous, car hier soir se tenait la remise des prix Galien USA, je suis avec vous par la pensée et par le cœur. Je souhaite saluer le travail remarquable de toute l'équipe du Galien Afrique, sous le formidable leadership de notre chère sœur, le professeur Awa Marie Kolsek, et avec les conseils précieux de notre présidente d'honneur et prix Nobel de la paix, Madame Ouided Bouchamaoui. Un grand merci également à tous les éminents membres du jury, ainsi qu'à la formidable équipe à Dakar, pour leur engagement, la rigueur et leur dévouement. Le thème de cette année, la souveraineté sanitaire, un impératif pour l'Afrique, incarne l'esprit du Galien. Promouvoir l'innovation scientifique au service de l'autonomie et de la dignité des peuples. Félicitations aux lauréats 2025. Vos travaux reflètent la promesse d'une Afrique innovante et solidaire, tournée vers le savoir, la coopération et l'espoir. Je salue également le lancement du Ken Fraser Galien Africa Young Innovative Talent Award, un programme visionnaire destiné à soutenir et amplifier le potentiel des jeunes entrepreneurs et innovateurs africains. Et pour conclure, permettez-moi d'évoquer les valeurs fondatrices de la Fondation Galien, léguées par notre président d'honneur fondateur, mon père spirituel et prix Nobel de la paix, survivant de l'Holocauste, le professeur Elie Wiesel, qui nous rappelait toujours « Think higher, feel deeper ». Pour lui, seule l'éducation et la santé pouvaient garantir la liberté et la pérennité de toute démocratie. Ces valeurs restent notre boussole, servir l'humanité et élever l'âme par le progrès scientifique. Merci et vive l'Afrique de l'innovation. Nyo Far. Monsieur Bruno Cohen, président de la Fondation Galien, retenu aux États-Unis par la remise du prix Galien États-Unis. Mais nous avons ici avec nous pour cette 5e édition du prix Galien une autre figure qui ne manque jamais l'appel de Dakar, Monsieur le directeur général de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, organisation de la CEDEAO pleinement engagée dans la lutte contre les maladies endémiques. Monsieur le directeur général, Dr Melchior Aïssi,
Nous avons l'honneur de vous passer la parole sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État de la République du Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions de la République du Sénégal, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la République du Sénégal, Mesdames et Messieurs les ministres, ici présents, Madame la Présidente du Forum Gallien, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les membres des divers jurys, Mesdames et Messieurs, distingués invités, vous tous ici présents, en vos qualités, titres, tout protocole observé. Excellent Monsieur le Président de la République, je vous prie de me permettre de vous transmettre les salutations du président, du docteur Touré Aliou, président de la commission de la CEDEAO, empêché. Il vous adresse ses hommages et ses excuses de ne pouvoir être présent à vos côtés en ce jour de solennité du savoir-faire, du faire savoir, de la promotion de l'innovation, de la valorisation des potentialités et des potentiels africains. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec un immense plaisir et fierté que je vous adresse à mon tour, au nom de l'Organisation ouest-africaine de la santé, toute ma reconnaissance et mes remerciements pour votre constant soutien et votre dévouement à toute la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. On sait très bien le rôle que vous avez joué ces derniers moments au sein de la CEDEAO. Depuis 40 ans déjà, l'Organisation ouest-africaine de la santé s'efforce d'adresser au quotidien au pays la mission à elle confiée par les chefs d'État et de gouvernement de l'espace CEDEAO. Toute ma gratitude à notre cher maître, le professeur Awa Maricol Sec, pour l'honneur qu'elle nous a fait en associant l'AOS chaque fois au Forum Gallien, dont le thème cette année porte sur souveraineté sanitaire, un impératif pour l'Afrique. Je suis, en tant que directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, à la 4e et dernière participation. Mais j'ai la ferme conviction que je reviendrai sous une autre facette et continuer de m'instruire pour demeurer dans l'espérance Afrique de demain, en construction ici à Dakar. Excellence, Monsieur le Président de la République, le présent forum qui s'achève nous a permis de vivre des moments exceptionnels de convergence entre les acteurs de la santé, les jeunes innovateurs, les femmes leaders, les chercheurs, les décideurs politiques et les partenaires techniques. Il a permis de renforcer les bases d'une conviction africaine de la santé, fondée sur l'autonomie, l'innovation et la solidarité régionale en vue d'une souveraineté sanitaire certaine. L'Organisation ouest-africaine de la santé, institut spécialisé de la CEDEAO, est fière d'en être un partenaire stratégique. Ce partenariat s'inscrit dans notre mission régionale, celle de renforcer les systèmes de santé, d'harmoniser les politiques sanitaires et de promouvoir la recherche et l'innovation dans tous les États membres et même dans les États tiers de la CEDEAO. Notre engagement régional est une vision intégrée et inclusive. Premièrement, pour la jeunesse africaine, à travers le programme Gaïa du Forum Gallien, nous avons vu émerger une jeunesse brillante, audacieuse et porteuse de solutions d'aujourd'hui
mais également des solutions de demain. L'Organisation ouest-africaine de la santé soutient cette dynamique et apportera tout appui aux initiatives de leadership et d'innovation. Cette année déjà, nous avons encore octroyé 5 bourses de doctorat de 3e cycle, PhD, en santé communautaire de jeunes chercheurs africains. Ceci est rendu possible grâce au savoir-faire du Forum, des responsables du Forum Galien, sur lesquels nous avons compté pour inscrire la Société savante de santé publique de l'Afrique afin d'octroyer ces bourses. Nous pensons qu'il y a les 5 dans la salle cette fois-ci. Si vous pouvez vous lever, les voilà. C'est grâce au Forum Galien. Ces bourses visent à renforcer les capacités scientifiques, à encourager la recherche appliquée sur les déterminants sociaux de la santé et à préparer une relève compétente et engagée, capable de répondre aux besoins des communautés. Nos récentes discussions avec le professeur Seck Ibrahima du Forum Galien, mais aussi de la Société savante de santé publique en Afrique, visent à porter ces bourses de 5 à 12, tenant compte du fait qu'il y a un engouement de plus en plus élevé et très croissant du nombre de candidats, et dans le souci de promouvoir et de pouvoir donner au moins une chance à sa pays, il nous propose de porter le nombre de bourses au nombre de pays membres de la CEDEAO. Les jeunes chercheurs sont appelés à devenir des acteurs clés de la transformation des systèmes de santé en développement des solutions adaptées aux réalités locales, en valorisant les savoirs endogènes et en contribuant à la production des données probantes pour obtenir et orienter les politiques publiques à la décision, je dirais, et j'ose espérer, à la bonne décision. Deuxièmement, pour le leadership féminin, le Forum des femmes a mis en lumière le rôle central des femmes dans la transformation des systèmes de santé. L'Organisation ouest-africaine de la santé a déjà intégré cette vision dans ses programmes en soutenant les femmes chercheuses, les professionnels de santé et les initiatives communautaires. Nous croyons fermement à la souveraineté sanitaire africaine. Que la souveraineté sanitaire africaine ne peut se construire sans les femmes africaines, actrices de changement et de résilience, chevilles ouvrières de nos systèmes de santé. Nous appelons et soutenons le lancement des programmes régionaux visant à renforcer les compétences féminines dans les domaines de la gouvernance sanitaire et de la recherche, de l'innovation et à favoriser leur accès au financement ou aux opportunités de leadership. Troisièmement, pour la recherche et l'innovation, l'Organisation ouest-africaine de la santé s'engage à renforcer ses appuis au pays, à la recherche appliquée, à la production locale de médicaments et de vaccins, le développement des solutions numériques adaptées aux réalités africaines. La collaboration avec les universités sera de plus en plus consolidée et il en sera de même pour les centres de recherche, les start-up, au fin de simuler les innovations endogènes capables de répondre aux besoins de nos populations. Notre ambition, l'ambition de l'Organisation ouest-africaine de la santé, est de servir de socle pour le financement de la recherche africaine en laquelle nous devons avoir foi pour la valoriser et la protéger. Et ce sera le gage de notre autonomie sanitaire. De la sorte, l'Organisation ouest-africaine de la santé soutient activement, avec fermeté, les plateformes régionales de recherche
les réseaux de chercheurs et les mécanismes de transfert de technologie. À tous les lauréats de cette 8e édition et à ceux de la 5e édition du prix Galien, l'Organisation ouest-africaine de la santé vous adresse ses félicitations, les plus sincères, et vous encourage à aller plus loin et toujours plus loin. Vous êtes les ambassadeurs de l'excellence africaine et votre parcours est une source d'espoir pour des millions de citoyens, des millions de jeunes africains. Au gouvernement du Sénégal et à tout le peuple sénégalais, hôte exemplaire de ce forum, et comme par le passé, l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, vous prie de recevoir toute sa gratitude pour votre leadership régional. Et comme les tresseurs de cordes, vous avez su maintenir Dakar dans son rôle de capitale de l'Afrique occidentale, mais aussi vous la conduisez aujourd'hui et si fièrement dans l'univers de la capitale africaine de la santé, de la recherche, de l'innovation pour toute l'Afrique. L'Organisation ouest-africaine de la santé restera un partenaire stratégique à vos côtés, aux côtés des États membres, des institutions, des chercheurs, des jeunes et des femmes, pour bâtir une Afrique en meilleure santé, plus résiliente et pleinement souveraine. Vive la collaboration régionale pour une meilleure santé de nos populations. Vive une souveraineté sanitaire pour l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général. Et nous allons rester dans cette dynamique de coopération et de partenariat renforcé autour de ces questions de santé publique. Avec cette fois la Gates Foundation, nous allons inviter la directrice pour l'Afrique de cette fondation, Madame Cynthia Moisé, à venir prendre la parole. Your Excellency, the President of Senegal, President Faye, the Minister of Health for Senegal, Professor Marie Kolsak, members of the government of Senegal, ambassadors, ministers from all the other countries whom we have interacted with this week, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. It's really an honor for me, on behalf of the Gates Foundation, who has been an ardent partner of Senegal, to be here with you, especially in this particular session, as we close the week of a very thoughtful and thought-provoking conversations, and as we come to celebrate the 2025 Gallian African Prize, which is a symbol, a lasting symbol of Africa's ingenuity and our shared commitment to advancing humanity through knowledge and through innovation. You know, over the last few days, we have been inspired by thought-provoking discussions on a huge range of topics, from how our youth, leadership, and how emerging technologies can be used to catalyze Africa's health sovereignty, to examining how supporting women leaders at all levels can drive change across our communities and our continent. The Gallian African Prize reminds us of what is most inspiring about our continent: the youth, the brilliance in our scientists, the creativity of our innovators, and the determination of our leaders to improve lives through evidence and through partnership. Across Africa, right now, we are witnessing a great transformation that is driven by Africa's ambition.
And it is also driven by the capability of African researchers and institutions that are charting a new course for global health. It's one that is grounded in local leadership and sustainability. We are really excited about the potential of organizations such as the West African Research and Innovation Management Association, which is going to double down on this transformation. Tonight, we will honor individuals and institutions whose work is transforming the landscape of health in Africa and advancing equity, resilience, and hope. At the Gates Foundation, we believe that innovation has its greatest power when it is shared, not when it is sitting in the lab. It has its greatest power when a breakthrough which is in the lab finds itself in the clinic and is being used to treat people that need it. When science can serve people everywhere and not just the privileged few. That is why our approach right now is emphasizing resource optimization, doing more with less, doing more with what we have today, scaling up what works, and ensuring that every dollar that we invest is showing that affordability and efficiency can go hand in hand. Whether it's low-cost diagnostics or locally produced vaccines or digital systems that streamline care, we are proving that smart investments can stretch resources and can deliver results at scale. In Senegal, we are proud to support national priorities that cut under 5 mortality from 139 to 31 deaths per 1,000 births, and have reduced maternal mortality by nearly half. Local programs such as the Ask Care, the Femtech, they all demonstrate how local innovations led by Senegalese experts can improve access to reproductive health and rights and maternal health services. Our commitment extends to maternal immunization and other powerful tools that save lives. African innovation is also driving a new model of health sovereignty, where the continent not only responds to disease, but leads the world in preventing disease. So, equally important, apart from the actual tools, it's also important that we support innovations that support the ministries of health to drive implementation, accountability, and continuous improvement. In Senegal, the delivery unit of the Ministry of Health has strengthened service delivery, has optimized the use of data, and ensures that reforms that the ministry is leading are translating into real outcomes for communities. The foundation is the proud supporter of such a model under such leadership from the minister. Across West and Central Africa, projects such as the Classroom to Care are training health workers with local designed curriculum, ensuring that nurses and midwives have skills to deliver quality care. I'm very happy that these are not isolated stories. They are not just a story here and there, but this is a trend, and we want to be here to support this trend as it gets scaled up and rolled out to the entire continent. The laureates that we will be celebrating tonight, they remind us that Africa's future in science and in global health is not a distant dream. It is happening now in the hands and in the minds of African innovators, scientists, policymakers, women, and above all, in the young people. I've been deeply inspired by the groundbreaking innovations and ideas we spoke about this week, but I have personally been inspired by the young people that I have been talking to this week, seeing their motivation, their enthusiasm, and their goals to support better health in Africa. The Gates Foundation, I hope you are able to take it for granted that they will be here,
because that announcement was made. We will be a partner to this continent. Together, we hope to build a future where opportunity and health are defined not by geography, but by the potential of humanity. A future where Africa is not only a beneficiary of innovation, but is a source of innovation. To the laureates and all the innovators who have been here this week, congratulations. Your achievements affirm that Africa has the capacity to transform life. Thank you for your leadership, Madam Kolsak. Thank you for your leadership, Minister, but above all, thank you for your patronage, Your Excellency. Your vision and your unrelenting commitment to a healthier and more equitable is to be applauded. Thank you. Merci beaucoup, Madame la directrice de la Fondation Gates. Et le Forum Galien Afrique, c'est également un message que nous attendons toujours avec la plus grande attention. Ce message nous vient de l'Organisation mondiale de la santé, porté au plus haut niveau par son directeur général, Dr Tedros Ghebreyesus. Je vous propose de suivre son message vidéo. Your Excellency, President Bassirou Faye, Honorable Minister Dr. Ibrahim Assi, my good friend, and Professor Awa Mary Kolsek, distinguished guests, laureates, dear colleagues and friends. Bonjour à toutes et à tous. I thank Senegal and the Galian Forum for hosting this year's event and for your commitment to health and innovation in our continent, in Africa. We all know this is a difficult time for health on our continent. Sudden and unplanned cuts to aid this year have had a disastrous impact on health in many countries and communities, especially in Africa. WHO is supporting countries to mitigate the impact of these disruptions, sustain essential health services, and protect lives. But in the crisis lies an opportunity to leave behind the era of aid dependency and transition to a new future of sustainable self-reliance based on domestic resources. Many leaders have told me they are ready to make that transition, and WHO is supporting them on that journey. There are several proven measures countries can use to build sustainable financing systems, including stronger public financial management, health taxes on tobacco, alcohol and sugary drinks, pool procurement, local manufacturing, and public health insurance. We also need innovators to develop better products and services and better ways of delivering them. And that's what the Prix Galien recognize. I congratulate this year's winners, La Rouge Health, for their work in using digital technologies to improving access to health services in Côte d'Ivoire and Senegal. And once again, my thanks to the Association Galien Africa and to all of you for your commitment to the Africa we all want, a healthier, safer, fairer Africa. C'était le message de Monsieur le Directeur général de l'OMS, Monsieur Tedros Ghebreyesus, et nous allons tout à l'heure vivre l'instant solennel de proclamation des résultats du prix Galien édition 2025 et la remise officielle par son Excellence Monsieur le Président de la République. Mais en attendant, nous avons ici un ensemble lyrique traditionnel pour vous faire vivre une petite pause musicale. Et c'est avec la grande diva, Madame Maringone John et le Nil Jam Group.
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Tey Omi Samba Faye, fo Khady Diouf Diouf a ñoko bayi Samba. Tey Son Excellence Faye Biram Penda Wagan dugu Wagan. Fo tindang ndaga fule tindandang. Tindandang ndago Faye ne tindandang. D'Afrique, les femmes leaders comme Eva Marie-Paul Seck. Tindara tinama jox mi waati lu manga ngwas tindandang nange fay ne tindandang. Have you asked Faye? Never know Faye. Money Tamsir Faye, money Basa Faye, money Yugar Faye, money Jalko Faye. For Tindang Naga Fule, Tindang. Tindang Naga Faye, Tindang. Qui fait la force. Unissons-nous, c'est l'union qui fait la force. Soyons tous de même mère, de même père. Nous avons d'espérance et content que sur nous. Soyons ensemble pour faire le travail. Mais car c'est l'union qui fait la force. J'ai la santé avant tout. Meilleur formé, c'est meilleure prise en charge des malades. L'autonomisation des Africains pour la santé dépend de nous les Africains. Imam Kora buga khum buga ya umma ana khum buga satu. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ane tindaro tindama jox mi waati lu manga gawa tindandang nage Faye ne tindandang. Ay ne tindandang nage. Marie Ngoné John et le Nil Jam Group, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, le prix que nous décernons ce soir est donc l'équivalent du Nobel. Il prime ici les meilleures initiatives, meilleurs services, meilleurs produits qui améliorent la condition humaine avec un réel impact sur le continent. La sélection est toujours rigoureuse et le travail minutieusement confié à un jury. Et cette année, ce jury est co-présidé par les très respectables Dr John Kengasong du Cameroun et professeur Souleymane Boub du Sénégal. Monsieur le co-président, nous avons cette année donc un grand lauréat, 2 prix spéciaux, mais encore, nous allons vous inviter sur scène pour la proclamation officielle
des résultats, professeur Souleymane Boub, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, membres du jury, chers partenaires, professeur Awa Marie Coll Seck, en vos rangs, qualités, tout protocole observé, pour la 5e année consécutive, le prix Galien Afrique honore celles et ceux qui, par leur vision, par leur travail et leur courage, repoussent les limites de la recherche, de la technologie et de la santé publique sur notre continent. Après une sélection rigoureuse et conformément à la charte et aux procédures du prix, sous la supervision du conseil d'administration, du comité d'honneur et du jury, que j'ai l'honneur et le privilège de co-présider avec le docteur John Kengasson, j'ai l'honneur de vous annoncer les lauréats du prix Galien Afrique 2025. Ce prix a été décerné dans la catégorie meilleure technologie médicale ou solution digitale et d'une valeur de $30 000. Ce prix a été décerné à la Ruche Health en Côte d'Ivoire, représentée La Ruche Health sera représentée par M. Lori Assende, ingénieur informatique. Pourquoi ce prix à la Ruche Health? La Ruche Health est une entreprise pionnière en santé numérique francophone qui œuvre à transformer l'accès aux soins pour les populations souvent laissées pour compte, comme les femmes, comme les jeunes, comme les communautés à faible revenu. Il nous a soumis son innovation, qui est une plateforme mobile de santé qui connecte les utilisateurs à des prestataires agréés et à des services adaptés à leur culture, tout en utilisant les sciences comportementales et les données en temps réel pour personnaliser la prise en charge. Et depuis son lancement, plus de 75 000 utilisateurs ont bénéficié de cette solution en Côte d'Ivoire et au Sénégal, ayant un impact concret, un impact humain et un impact durable. Félicitations à la Ruche Health pour cette contribution exceptionnelle à la transformation des systèmes de santé africains. Merci de les applaudir. Par ailleurs, le jury a décerné des prix spéciaux en hommage à des parcours inspirants. Le jury a souhaité distinguer 2 personnalités africaines dont le parcours incarne la rigueur scientifique, l'innovation et le leadership.
le jury a décerné le prix au docteur Michael Makanga, qui est le directeur exécutif du Global Health EDCTP3. Merci de l'applaudir. Le docteur Michael Makanga est un chercheur et leader reconnu qui a consacré sa carrière professionnelle au renforcement de la recherche clinique et des capacités scientifiques africaines. Il est à la tête du Global Health European and Developing Countries Clinical Trial Partnership, EDCTP3. Il œuvre pour que l'Afrique soit un acteur central de la recherche biomédicale mondiale. Et son engagement pour une science africaine souveraine et crédible est une source d'inspiration pour toute une génération de chercheurs. La deuxième distinction va au professeur Adji Bousso Dieng du Sénégal. Merci de l'applaudir. Originaire du Sénégal, elle est professeure et scientifique de renommée mondiale dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ses origines sont colaquoises, mais elle a abouti à Princeton en passant par Télécom Paris et Columbia University, et son parcours ne fait qu'incarner l'excellence et la persévérance. À travers ses travaux et son initiative, The Africa I Know, elle milite pour une Afrique qui produit son savoir, forme ses talents et participe pleinement à la révolution numérique mondiale. Elle est la première femme africaine à enseigner à la faculté d'ingénierie et des sciences appliquées à l'université de Princeton, ainsi que la première femme africaine à enseigner au département d'informatique. Je vous remercie de l'applaudir. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ces lauréats illustrent la promesse d'une Afrique de la connaissance qui est audacieuse, qui est innovante et résolument tournée vers l'avenir. Leur parcours nous rappelle que l'excellence n'a ni frontières ni limites lorsqu'elle est guidée par la passion et le sens du bien commun. Et en les célébrant ce soir, nous célébrons aussi l'avenir de la santé et de la science africaine. Félicitations à ces lauréats et merci de votre attention. Merci, professeur Souleymane Boub, co-président du jury, directeur général de l'IRSF. Merci encore une fois. Et nous allons inviter donc ces lauréats sur scène. Le Grand Prix décerné dans la catégorie meilleure technologie médicale, décerné donc à l'entreprise numérique La Ruche Health. Nous allons inviter M. Rory Asandré à venir sur scène pour préparer cette remise. Et nous allons également inviter les deux lauréats des prix spéciaux à nous rejoindre sur scène pour ensemble recevoir les différents prix des mains de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, Monsieur Rory Asandré, Dr Michael Makanga et Madame Adji Bousso Dieng, merci de vous installer sur scène sous vos applaudissements, Mesdames, Messieurs. Voici les lauréats de l'édition 2025 du prix Galien Afrique. Nous rappelons que le prix 2025
grâce à la plateforme numérique mise en place, a permis donc de toucher plus de 75 000 utilisateurs au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Félicitations encore une fois et bravo. Et pour remettre le premier Grand Prix, nous allons très respectueusement inviter son Excellence, Monsieur le Président de la République, à venir donc décerner ce Grand Prix. Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'il vous plaît. Le prix Galien 2025, avec son Excellence pour la photo officielle. Félicitations et bravo. Nous allons passer aux prix spéciaux avec M. Michael Makanga, qui nous vient d'Ouganda, directeur exécutif du Global Health. Merci de recevoir votre prix. À la suite donc du Grand Prix, et ce sera toujours avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Docteur Michael Makanga. Et j'imagine la fierté de toutes les femmes, de tous les chercheurs. Ce prix spécial est décerné à Madame Adi Boussodjan du Sénégal, professeure adjointe en informatique à l'université Princeton. Bravo et félicitations, Madame. Et nous allons vous inviter après, tous ensemble autour de son Excellence pour la photo de famille. Une première photo avec les 3 lauréats de l'édition 2025. Et pour la très grande photo officielle, nous allons inviter le Présidium, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, Madame la Directrice, Monsieur le Co-président du jury. Et nous avons 2 invités également, ministres de la Santé de Gambie et de Djibouti, que nous allons inviter sur scène pour la photo officielle avec Monsieur le chef de l'État. Voici donc nos invités, ministres de la Santé, qui nous viennent de Gambie et de Djibouti, pour poser avec les lauréats et avec son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui va après nous délivrer le message que nous attendons ce soir, le discours officiel de clôture de la cérémonie de remise du 5e prix Galien. Bravo à toutes et à tous, encore merci beaucoup. Excellence, nous allons vous passer très respectueusement la parole pour votre discours de clôture de cette cérémonie de remise. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Madame la Présidente de Galien Africa, chers partenaires, chers jeunes et femmes leaders, chers invités, Mesdames, Messieurs, alors que s'achève cette 8e édition du Forum Galien Afrique, je ressens une profonde fierté et une immense espérance. Fierté parce que Dakar s'est affirmé, cette semaine encore, comme la capitale de la réflexion scientifique, de l'innovation et de la solidarité. Espérance parce que les débats intenses, les échanges féconds et les engagements pris ici autour du thème de la souveraineté sanitaire, un impératif pour l'Afrique, ont tracé la voie d'une Afrique debout, d'une Afrique responsable, d'une Afrique confiante dans ses propres forces. Mesdames, Messieurs, ma présence ici parmi vous ce soir ne relève pas
de la simple courtoisie protocolaire. Elle traduit mon attachement personnel à la santé, à la science et à l'innovation, ainsi que l'importance que le Sénégal accorde à ce secteur dans son agenda national de transformation Sénégal 2050. Nous avons appris de la pandémie de la COVID-19 une leçon douloureuse mais salutaire. Aucun continent, aucune nation ne peut prétendre assumer seul ses choix libres sans souveraineté sanitaire. La crise a mis à nu nos fragilités, nos dépendances, nos inégalités et révélé combien la santé constitue la première frontière de notre sécurité collective. À cela s'ajoute que le système de santé africain, encore très fragile, est confronté au double fardeau lié aux maladies transmissibles et non transmissibles, mais aussi à l'émergence de nouvelles maladies. Il s'agit par exemple de la maladie des zoonoses, qui affecte à la fois les hommes et les animaux, et de la multiplication des besoins en santé induite par la croissance démographique rapide et des besoins croissants en alimentation, en terres agricoles et en habitat. L'exemple récent de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift, qui touche plusieurs régions en Afrique, dont le Sénégal, illustre cette dépendance entre la santé animale, la santé humaine et l'environnement. Mesdames, Messieurs, devant une telle situation, nos États doivent s'engager de manière résolue à prendre en main leur destin commun, à mobiliser de manière accrue le financement endogène. Il s'agit aussi d'engager les femmes et les jeunes, les scientifiques, la société civile et le secteur privé en développant la recherche et la production de tests, de médicaments et de vaccins. Face à ces défis, il ne s'agit plus pour l'Afrique d'attendre, mais d'agir avec lucidité, d'agir avec courage, d'agir avec détermination. Nos États doivent aussi renforcer la gouvernance du secteur de la santé et impliquer pleinement les femmes, les jeunes, les scientifiques, la société civile et le secteur privé dans la marche vers la souveraineté sanitaire. En effet, c'est dans l'inclusivité, la solidarité, que l'Afrique pourra relever ses défis sanitaires et aller vers la souveraineté sanitaire. Dans ce cadre, ce forum a fait entendre la voix des jeunes et des innovateurs, des femmes, des scientifiques, des leaders communautaires, des chercheurs et des décideurs politiques de tout le continent. Mesdames, Messieurs, les leçons tirées du forum ont montré que la souveraineté sanitaire n'est pas une option, mais une nécessité urgente. Les échanges de ce forum ont mis en évidence 3 vérités fondamentales. La souveraineté sanitaire est indissociable de la solidarité entre les nations africaines. L'inclusivité passe par la valorisation du potentiel des jeunes, des femmes et de la diaspora. Et troisièmement, la production locale constitue la pierre angulaire de notre indépendance pharmaceutique et vaccinale. Enfin, la formation, la recherche et l'innovation constituent le socle sans lequel aucune souveraineté n'est possible. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, l'Afrique représente près de 20% de la population mondiale, mais elle ne produit que 0,25% des vaccins et seulement 30% des médicaments qu'elle consomme. Ce constat est intenable.
Il nous oblige à bâtir un véritable écosystème industriel et scientifique, capable de répondre à nos besoins et de contribuer à l'offre mondiale. Durant ce grand événement africain qui nous réunit, la production locale s'est positionnée comme un levier stratégique. De multiples exemples de réussite et de défis liés à la production locale de médicaments, vaccins et équipements de santé, particulièrement en Afrique du Sud, en Égypte, au Rwanda et au Ghana, ont été exposés. Le Sénégal a choisi de prendre toute sa part dans cette bataille pour la souveraineté. Dans la droite ligne de l'objectif de l'Union africaine visant à produire 60% des vaccins consommés sur le continent d'ici 2040, notre pays a engagé d'importants chantiers structurants. À travers l'Institut Pasteur et le projet Madiba, soutenu par l'État, un programme industriel d'envergure d'un montant de 250 millions de dollars est en cours de finalisation. Au demeurant, la réalisation des infrastructures et l'acquisition des équipements sont en cours d'achèvement et le site du vaccinopole de Diamniadio, qui constitue une des entités du programme, aura une capacité de 300 millions de doses de vaccins de routine, épidémiques ou pandémiques, en utilisant 3 plateformes technologiques, dont l'ARN messager. Dans le même esprit, pour accélérer le développement de l'industrie pharmaceutique et les métiers du médicament, le gouvernement a mis en place la Delivery Unit Pharma, placée sous la tutelle du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, avec pour mission d'assurer la couverture locale de 50% des besoins de médicaments d'ici 2050. C'est dans ce contexte que la pharmacie nationale d'approvisionnement en médicaments a été transformée en établissement public de santé à caractère industriel et commercial. Pour ce faire, un terrain lui a été affecté dans la nouvelle ville de Diamniadio pour lui permettre d'accroître ses capacités de stockage et de distribution pour toute la sous-région. Et pour garantir la qualité et la sécurité des produits, le Sénégal s'est également doté d'une agence nationale de réglementation pharmaceutique, désormais reconnue de niveau 3 de maturité par l'Organisation mondiale de la santé. C'est là un gage de confiance et de crédibilité internationale. En fait, notre ambition dépasse nos frontières. L'Afrique doit devenir un continent producteur et non plus seulement un simple consommateur. C'est pourquoi je salue la création par l'Union africaine de l'Agence africaine du médicament, destinée à harmoniser les réglementations et à sécuriser le marché africain du médicament. La mise en œuvre de cette agence est un pas décisif vers un marché pharmaceutique intégré, compétitif et souverain. Mais il faut en convenir, la souveraineté sanitaire ne se décrète pas. Elle se construit par des actes concrets. C'est dans ce cadre que je salue la signature récente de la Convention d'achat direct de médicaments entre la CNPNA et Medis SA, un acteur clé de l'industrie pharmaceutique nationale, afin de soutenir la production locale de médicaments essentiels. Cette décision conforme à la réglementation en vigueur consacre la préférence nationale dans l'achat public de médicaments. C'est un acte de souveraineté économique, mais aussi un symbole de confiance envers notre secteur privé, vecteur de croissance, d'emploi et de transfert de technologie.
La CNPNA entend ainsi faciliter l'accès de Médis SA aux commandes publiques, tout en collaborant avec l'ensemble des parties prenantes pour planifier et sécuriser l'approvisionnement en médicaments produits localement. C'est d'ailleurs ce qui illustre une orientation stratégique claire pour préserver les emplois, encourager le transfert de technologies et renforcer les capacités industrielles du pays. Ces réformes s'inscrivent dans le cadre du référentiel national des politiques publiques, la vision Sénégal 2050, qui place la santé, la souveraineté industrielle et l'aménagement du territoire au cœur de la transformation nationale. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'évoquer un moment fort de ce forum, la remise du prix Galien Afrique 2025. Le prix Galien incarne l'excellence scientifique et l'innovation au service de la santé. Il met en lumière les chercheurs, les innovateurs et les institutions africaines ou les partenaires qui contribuent, par leur génie et leur persévérance, à améliorer la vie de nos populations. Ce soir, j'ai eu l'honneur de décerner les prix au nom du continent à nos lauréats que je félicite encore une fois. Il est vrai que tous les prix n'ont pas pu être attribués au cours de cette 5e édition. Mais loin d'être un échec, c'est au contraire la preuve de l'intégrité, du sérieux et de la rigueur du jury. À cet égard, je félicite chaleureusement le jury co-présidé par le docteur John Kengasong et le professeur Souleymane Boub, ainsi que l'ensemble des experts impliqués pour la qualité de leur travail. Leur exigence nous rappelle que l'excellence scientifique ne se négocie pas, elle se mérite. Elle s'impose comme la condition même de notre crédibilité et de notre souveraineté. Mesdames, Messieurs, ce forum nous a montré que l'Afrique dispose des ressources humaines, scientifiques et culturelles pour prendre en main son destin sanitaire. Ce n'est pas une utopie. C'est un chemin exigeant, mais possible, si nous restons unis. À l'issue de ce forum, je propose que nous sortions de Dakar avec un pacte africain pour la souveraineté sanitaire, fondé sur des financements domestiques accrus, une intégration régionale forte, un investissement massif dans la recherche et l'innovation et une solidarité renforcée avec les pays et les populations les plus vulnérables. Je souhaite, avant de terminer mon propos, rendre un hommage appuyé au professeur Awa Marie Coll Seck. Merci beaucoup, professeur, et merci au comité d'organisation et à tous les volontaires. Grâce à votre engagement remarquable, vous avez assuré le succès de ce forum Galien Afrique. Mesdames, Messieurs, en clôturant cette 8e édition du Forum Galien Afrique, je souhaite que nous repartions avec une conviction. La conviction que la souveraineté sanitaire de l'Afrique est à notre portée. Elle dépend de notre unité, de notre rigueur, de notre capacité à investir dans nos propres forces.
Vive la souveraineté sanitaire. Vive la solidarité africaine. Vive le Forum Galien Afrique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à son Excellence qui a présidé pour la deuxième année consécutive cette cérémonie de remise des prix et nous allons lui permettre de se retirer. Merci encore une fois à toutes et à tous et à l'année prochaine pour d'autres distinctions et d'autres moments de partage autour des questions de santé. Merci beaucoup.